C'est quoi la dette? C'est quoi l'investissement? Parce que tout ça, c'est dans notre tête. On a l'impression qu'on comprend. Bon, parfois on comprend, mais on n'a pas forcément une bonne compréhension. Est-ce qu'on peut avoir deux personnes qui peuvent nous dire là, c'est quoi l'intérêt et l'autre, c'est quoi le profit? Qui veut nous dire c'est quoi l'intérêt? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ok. Votre je pense que l'intérêt, c'est le prix de l'argent. Et le profit, c'est le gain qu'on a sur son activité. Après qu'on ait, très bien, et après qu'on ait supporté les charges, on va s'arrêter à ce qu'il a dit. C'est très intéressant. Ça veut dire que l'intérêt, de façon simple, la utilise ça de comme village, comprendre, c'est la vente de l'argent. On est d'accord? L'intérêt, c'est la vente de l'argent. Alors que le profit, c'est la rentabilité qu'on dégage après le travail. Parce que le travail, lui, il est une charge. Et donc, on a fait de travailler, on couvre les charges, on a une marge bénéficiaire. C'est ça le profit. Les deux ne sont pas les mêmes. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il a fait des intérêts, il n'a pas forcément fait du profit. Donc, quelqu'un qui est endetté, qui paye des dettes, ou bien qui s'endette, il n'est pas forcément riche. Celui qui est riche, c'est celui qui investit. Parce qu'il place son argent pour la productivité. C'est pour ça qu'en finance islamique, il y a le principe de partage des pertes et des profits. La banque est un investisseur. La banque n'est pas un vendeur d'argent. On refuse ça. Parce qu'on trouve que c'est injuste de vendre de l'argent. Et on va le voir tout à l'heure. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez du cash, dire à quelqu'un que vous lui imposez que lui, il prend le cash là, mais il doit vous rembourser tel pourcent. Vous n'êtes même pas sûr qu'il aura le temps de pouvoir faire ce pourquoi il a pris l'argent. Vous commencez à calculer vos intérêts sur ça. La finance islamique calcule le profit. Il ne calcule pas l'intérêt. Donc la dette d'une personne reste équivalente à elle-même tant qu'elle n'est pas entrée dans la productivité. Vous ne pouvez pas attendre quelque chose de 100 francs alors que vos 100 francs n'ont servi à rien. Si je prends 100 francs et pose ici, même si je verse l'eau, je mets l'engrais, je mets la terre fertile, tout, ça va faire quoi? Ça va me rouiller. Mais si je prends un grain de maïs, je prends de la terre, je pose la graine, je mets de l'eau, je vais avoir quoi? Donc, il faut comprendre, dans la logique de la finance islamique, c'est la logique du réel, de ce qui est vrai, de ce qui est palpable, pas de ce que l'esprit doit accepter. C'est-à-dire que 100 francs vaut 100 francs, mon esprit doit l'accepter. Mais quand je vais aller, je traverse la frontière, je vais utiliser les 100 francs, là, on me dit qu'on ne connaît pas ça, on ne prend pas. Je suis allé à Istanbul une fois, il a fallu qu'on m'expédie de l'argent pour qu'il m'en sorte.